Bon, rebonjour tout le monde. Bon, ça va commencer à devenir assez exceptionnel tout ce que je vais vous partager. Parce que là, je commence à avoir vraiment des réponses sur ce que je suis en train de vivre. Alors, sachez qu'à l'Égypte, à l'époque de l'Égypte, l'âme était représentée par le bas, l'oiseau qui peut s'envoler. Et l'esprit, c'est lui qui fait l'expérience. C'est l'esprit qui va enfermer ou emprisonner votre âme. C'est votre esprit qui va libérer votre âme. Tout dépend de votre esprit. Ce que je suis en train de comprendre, et à force d'expérience, de pouvoir constater et de pouvoir analyser ce que j'ai vécu et tout ce que je vis, c'est que je me rends compte qu'avec mon esprit, j'ai fait prisonnier, j'ai emmailloté sous des bandelettes. J'ai emmailloté mon esprit pour libérer mon âme et permettre à mon âme de voyager dans ce grand tout. En fonction de l'expérience que va vivre votre âme, tout est interconnecté, si vous voulez. On peut voyager dans ce grand tout. Mais tout dépend de ce que vous allez vivre comme expérience, du contact que vous allez avoir avec cette création. Pour ma part, je me suis privé de toute chose. Je me suis privé du monde physique, je me suis privé de beaucoup de choses. Du coup, si vous voulez, j'ai emprisonné mon esprit et j'ai libéré mon âme. J'essaie de vous l'expliquer pour l'instant. Je l'ai vu, je l'ai compris, mais c'est pour l'instant, je n'ai pas tout à fait les mots propres pour vous l'expliquer. Mais il faut que je l'exprime, malgré tout. Donc, si vous voulez, je suis en train de comprendre que on peut vivre une expérience au-delà du corps. Mais tout dépend de notre connexion avec ce grand tout. C'est space, hein. Mais là, c'est ce que je vis, puisque mon âme réside en conscience. L'âme, c'est la conscience, hein. Si on parle de l'âme de Dieu, c'est la conscience du grand tout. Et en fonction, et c'est ça, être aussi léger qu'une plume. Je suis en train de comprendre, d'entendre les choses. Je n'ai pas pour l'instant tout à fait les mots pour vous les exprimer, mais vous inquiétez pas, dans les jours. Plus les jours passent et plus je vais avoir les mots pour vous exprimer proprement tout ce que je suis en train de découvrir là. Enfin, de découvrir. Je découvre. J'ai fait le chemin spirituel, du coup, je commence à voir, ça commence à s'éclaircir. On ne met une lumière qu'après avoir traversé. On ne met une lumière dans les ténèbres qu'après les avoir traversées. Hein. On ne peut pas éclairer les ténèbres avant de les traverser. Il faut être logique un petit peu. L'homme ne marche pas dans les ténèbres parce qu'il éclaire de son propre ego. En fait, c'est lui-même qui y met de sa lumière. Du coup, il se fait peur lui-même. Du coup, il se met lui-même un mur. C'est pour ça qu'il pense pouvoir éclairer les ténèbres. Mais il n'éclaire pas les ténèbres. Personne n'éclaire les ténèbres. On éclaire que l'obscurité, une fois qu'on l'a traversée. On a un œil qu'une fois qu'on y a mis les pieds. C'est les pieds que nous mettons en premier dans le noir. Pas les yeux. Non ? Donc voilà, pour l'instant c'est vague, c'est hyper vague ce que je suis en train de vous dire. Mais le bas, l'oiseau qui voyage, oh, il y a plein de trucs là qui arrivent. Je reviendrai plus tard. Je laisse cette vidéo, bien qu'elle soit un petit peu comme ça, mais ça me permet d'entendre et de voir beaucoup de choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que votre âme a la possibilité de s'éloigner du corps et de faire l'expérience avec le divin en fonction des privations que vous allez faire, des dimensions, de la dimension dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Plus vous vous privez de cette dimension visuelle, tactile, auditive, etc., cette première dimension, et plus votre âme va pouvoir voyager dans d'autres dimensions. Et vous pourrez être en conscience dans ces autres dimensions, et donc avoir une réception depuis ces dimensions-là. C'est ça le voyage du bas, le bas, en Égypte, qu'on appelait. Voilà. Bref, je reviendrai plus tard, parce que ça reste très vague. Et je vous souhaite une bonne journée.